Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande pardon de mes péchés et je te demande vraiment pardon aussi pour les offenses que j'ai commises envers les autres et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Nous lisons l'Évangile d'aujourd'hui à la messe et c'est dans Saint Luc et le Seigneur dit, même si ton frère, hein, 7 fois par jour, commet un péché contre toi et que 7 fois de suite, il revient à toi en disant « Je me repens », tu lui pardonneras. Seigneur, tu me demandes de pardonner. Hmm. Oui, je pense que toi, moi, les amis ici autour, nous sommes prêts à pardonner 1 fois, 2 fois. 7 fois, le même jour, c'est beaucoup. Il faut toujours pardonner. C'est ça que ça veut dire. Et Seigneur, tu nous en demandes beaucoup. Tu nous en demandes beaucoup, mais nous comprenons que quand nous ne pardonnons pas, nous devenons comme une bête devant les autres. Nous devenons comme un guerrier qui veut se venger ou qui veut avoir raison ou qui ne réagit que par ses réactions personnelles et non pas avec le calme d'une personne qui sait aimer. Jusqu'à 7 fois, et s'il vient 7 fois, tu lui pardonneras 7 fois. C'est-à-dire, tu pardonneras toujours. Dans le Notre Père, on s'engage aussi. Pardonne-nous comme nous pardonnons. C'est une belle référence, Seigneur, à cette prière que tu as voulu que tes apôtres apprennent pour précisément s'adresser à Dieu en demandant pardon. Chacun de nous, nous aimerions toujours bien nous comporter avec les autres, avoir une ouverture de cœur, je pense, en faisant fi des niaiseries qu'il y a entre nous et les autres, hein, les différences, même les petits bobos qu'on peut avoir les uns envers les autres. On pense à ça, on dit ça n'a pas de sens. Avec notre tête, on est capable de faire le lien et de comprendre cela. Mais nous savons aussi que notre cœur est imprévisible. Il y a 5 minutes, j'étais gentil, j'étais ouvert, et puis soudainement, le mauvais mot, la blague, les insinuations d'une autre personne, et tout ça, ça tombe soudainement. Ça tombe parce que je n'ai plus le goût de participer à cette conversation qui se met à l'encontre de mes propres désirs. On ne me prend pas au sérieux. Des fois, avec les autres, on peut être apathique, il ne se passe rien, mais on ne fait rien, c'est pas mieux. Dans d'autres cas, on a des moments où on est très bien avec les gens et où soudainement, la tempête s'élève et ouf, ça devient presque catastrophique. Nos passions ont tendance à vouloir prendre le dessus. C'est normal, on est tous un peu piqués du verre, comme on dit. C'est comme les bourrasques en automne. Vous avez remarqué, normalement, les feuilles restent à terre. Quand on prend le balai à feuilles et puis ou le râteau, puis qu'on les entasse dans un coin, qu'on les ramasse, qu'on les met dans un sac pour la récupération, bon, on voit que c'est le recyclage, je veux dire, on voit que c'est logique et euh, bon, on fait ça. Souvent, le vent vient brûler les cartes. Soudainement, tout est défait. Il faut recommencer parce que les feuilles du voisin sont rendues chez nous. Et là, il y a beaucoup d'arbres, il y a beaucoup de feuilles. Comme chez moi, par exemple. Et des fois, c'est nous qui envoyons les feuilles chez le voisin à cause des mauvaises bourrasques. Ça arrive. Chacun a son lot. On peut soit dire, bon, ben, c'est le vent, ou commencer à accuser le mauvais sort ou je ne sais quoi. Ce qui n'est pas très intelligent. Mais on fait la même chose avec les gens. Tout va bien jusqu'à ce que la tempête s'élève et là, on n'est plus les mêmes. On passe peut-être d'une certaine apathie ou d'une certaine amitié à une tempête de cœur. Hein? Et là, on passe de l'apathie, ou si vous voulez, de la gravité reste par le bas, à la colère, à la jalousie, à une rage qui peut-être a de la misère à s'éteindre. Tous, on a ça. Ne nous surprenons pas. Tous, on y passe. C'est la question entre faire ce que je dois et faire ce que je veux faire. Des fois, on veut faire des choses qui entrent en contradiction avec ce qui est notre devoir, malheureusement.
Et on a de la misère à pardonner à ce moment-là. On dit, il faut que je le fasse, mais j'y arrive pas. Et c'est vrai. Je veux et je dois. C'est le signe qu'on est humain, inévitablement. Mais Jésus, je te demande de renforcer mon humanité et de voir plus loin que là où me portent mes désirs, de sorte que c'est vers toi que je vais me réorienter et que la proximité avec toi, la proximité avec les autres vont faire que je n'ai plus de raison pour rester en colère ou rester sur mon quant à soi, rester justifié que j'ai raison. Cela, Seigneur, je ne le veux pas. Le souvenir de la Toussaint qu'on a célébré il n'y a pas si longtemps nous ramène à ces grands exemples de personnes qui ont réussi à changer leur vie, donc leurs aspirations, leurs réactions. Pierre et Paul ont fait beaucoup d'erreurs avant de devenir saints. Ils ont eu à recommencer. Et la grâce de Dieu ne leur a pas manqué. Et on voit qu'à la fin, ils ont été des exemples qu'on peut suivre et des miroirs de Jésus, ce que nous voudrions être. Et Jésus certainement pardonnait. Saint Augustin, qui a souligné dans sa biographie comment il essayait de se défaire de son égoïsme, de ses préjugés, et comment il était difficile à réussir à le faire. Parce qu'à un moment donné, il a fait confiance au Seigneur, qui lui a pardonné. Et à ce moment-là, il a été plus facile pour lui de suivre le Seigneur et d'oublier ses obsessions ou d'oublier, disons, ses colères. Saint Thomas More, le chancelier de Henri VIII, sur qui Henri VIII aurait bien voulu compter pour qu'il passe une loi qui était immorale, a résisté, a dit non, il a perdu sa charge, et il ne s'est jamais repenti de l'avoir fait parce qu'il préférait mourir que d'offenser Dieu, gravement, parce qu'il aurait donné un mauvais exemple, et en plus, il aurait commis un péché contre la foi, mais saint Thomas était très heureux de le faire et est mort dans la sérénité. Et il a pardonné même à son bourreau, à qui il a donné une bonne aumône. Mère Teresa, et on pourrait continuer, tellement de gens. Qu'est-ce qui nous permet de revenir, de réunir le cœur et la raison? Qu'est-ce qui nous permet de vivre réellement détachés de nos soucis et de pardonner facilement? D'abord, je dirais une grande humanité et une certaine maîtrise de soi. Pensez aux autres, regardez ailleurs, voir qu'on n'est pas le centre de l'univers. Deuxièmement, une vie orientée vers les biens ultimes, ultimement, une vie orientée vers Dieu, Dieu notre Père. Et finalement, un désir de changer pour le mieux et de le faire volte-face, c'est-à-dire de changer une fois pour toutes, aidé par la grâce de Dieu et par la recherche de Jésus. Saint François de Sales disait, il ne faut jamais forcer, il faut toujours aimer. C'est bon pour soi-même et c'est bon pour les autres. Ne jamais forcer les autres et ne jamais se forcer non plus à faire un effort de raison qui est inutile si Dieu n'est pas présent. Mais quand il y a de l'amour de Dieu, tout devient possible. Et à ce moment-là, on dit non à la violence, on se donne, même si c'est 7 fois sur 7, comme le Seigneur nous le dit. Répétons au Seigneur, aujourd'hui en terminant, pardonne-nous nos offenses, comme l'Église pardonne, comme je pardonne à ceux qui m'ont offensé. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour, des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma mère, Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.